Qu'est-ce que j'en ai à branler? C'est pas trop tôt. Où t'étais passé? T'es resté au pieu toute la journée? Fous-moi la paix, j'ai bien le droit de me reposer après le boulot d'hier soir, tu crois pas? Vous buvez quoi, monsieur? Un café. Pour l'instant, j'ai dit pour l'instant. Mais quand Alberto va savoir ça, il va y avoir du sang sur les murs, ça tu peux me croire. Sinon, paraît que t'as pas été à la hauteur hier soir. Bah, j'ai pas eu de chance. Les risques du métier. Eh les gars, relax. On fait un métier risqué. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller travailler comme des cons sur les quais. Pardon Henri, je le charriais un peu, tu vois. Alors pour ce soir, ça marche toujours le truc dont on a causé hier? On va le savoir tout de suite. Ça fait 2 putains de mois de trop. Je veux mon pognon. Il prend pour qui ce connard? Son oncle d'Amérique? Fais-le! Maintenant! C'est qui lui? C'est trop tôt pour que je te le présente. Bon, écoute. Il y a un type qui doit du fric au patron. Il a emprunté pour ouvrir une bijouterie et il est en retard pour rembourser. On va récupérer le fric ce soir. En bijoux. Plus un bonus pour notre dérangement. Joe, explique-lui. La bijouterie est dans la galerie marchande du centre-ville. Y a pas de garde la nuit. Alors il suffit de forcer la serrure et on est bon. Ça m'a l'air un peu trop simple. Parce que c'est tout simple. Avec toi, faudrait toujours que tout soit super compliqué. Sauf que toi, tu sais même pas changer une ampoule. C'est ça, ouais. Fous-toi de ma gueule. J'ai des uniformes d'agents du téléphone pour faire croire qu'on répare une panne. D'accord, j'en suis. Génial, on va les niquer, ces fumiers. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre qu'il fasse nuit. Ça s'est bien passé sur les quais? Quoi, avec Derek, tu veux dire? Ouais, un sacré numéro, hein. T'as fait bosser? Ouais. Quelques gars à mater. C'est pas un boulot pour moi. Il presse ces types comme des citrons. Comme il l'a fait avec mon père. Bah, rien t'obligeait à le faire, il t'a pas forcé à bosser pour lui, hein? Lui non, mais ma mère, oui. Arrête de tortiller, tu veux, et sois chic avec Derek. Crois-moi, il a mieux à offrir que de secouer les dockers. T'as pas vu que le feu était rouge? Putain, mais lève un peu le pied, tu veux? Prends pour qui, ma mère? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vite les mecs, parce que les flics ils vont pas tarder. Allez! Putain, Brian O'Neill! Mais c'est quoi ce merdier? Irlandais de mes deux mecs, qu'est-ce que tu fous ici? Barbaro, c'est à moi de te demander ce que tu fous ici. Hé, t'arrives trop tard, chef. On n'a pas laissé Va te grand-chose. faire foutre, c'est chez moi ici. Si tu veux sortir d'ici en un seul morceau, aboule la marchandise tout de dis suite. donc, sur l'enseigne dehors, y a pas marqué chez Brian O'Neill. Sinon, je l'aurais plutôt cramé, ça ouais. Les unités, on signale un 1031 au West Side Mall. Je répète, 1031, cambriolage Ici en patrouille cours. 54. On y va. Avec les bijoux. Et je te conseille de dégager avant que les flics s'amènent. Ah merde! Ton merde, Irlandais. Il est en vitesse. Faut qu'on sorte de ce piège à Mais con. qu'est-ce que vous attendez? Chopez-les! Brian, les flics arrivent. Merde! Mène-toi! On se tient d'ici. J'aimerais bien. Chier, y a les flics! Couvre-moi pendant que j'ouvre la porte.
Empêche les flics d'approcher. J'y suis presque. Retiens-les encore un petit peu. Allez, saloperie, ouvre-toi. Ça y est, ok, on peut sortir. Allez, vite. Halte! Police! Vous êtes cernés! Merde! Chier, on est encore coincé! Faut passer par là, c'est notre seule chance. Allez, Vito, remets-toi le cul! Non mais t'es dingue! C'est gelé ton truc! On glisse, on est mort! On n'a pas le choix, je vais pas en prison, moi! Vous êtes cernés! Allez! Viens vite me rejoindre! Tu veux que je t'envoie un carton d'invitation ou quoi? Ils sont là! Feu! Chier! Merde! Fais gaffe! T'as failli tomber! Ouais, je crois que j'ai fait dans mon froc. Mais où ils sont? Ils ont dû passer par là, sergent! Et puis merde, je suis pas payé pour ces conneries. Par ici! Ça doit déboucher dans la rue! Chier! Y'a les flics! Halte! Police! Vous êtes cernés! J'y suis presque! Retiens-les encore un petit peu! Ça y est, ok, on peut sortir. Allez, vite! Henri voudra jamais croire une histoire pareille. Putain d'Irlandais. Allez. Lâche-moi! T'as rien contre moi! Il est en veine l'Irlandais. Alors c'était qui ce gars? Ryan O'Neill. Un taré d'Irlandais. Il est pas fut-fut. C'est plutôt un cogneur. Je me disais aussi, il avait pas l'air d'un prix Nobel. Chier, les flics! Bouge, t'es dans la lumière, merde! Allez, 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 allez! Vas-y, donne-moi ton sac. Moi, je m'occupe des bijoux. D'accord. Ouais, on se voit à l'appart. Et te fais pas prendre en y allant.
Salut, beau mec. Bonjour. Joe est déjà sorti. Il te retrouvera chez Freddy pour déjeuner. D'accord. Dommage que t'aies dormi si tôt hier soir. On se serait amusé. La prochaine fois, hein. Bye. Eh ben, dis donc. Aidez-moi, espèce de salope! Mais On revient écoutez! ici tout de suite! C'est pas vrai, ça! Quand on sait pas conduire, on reste chez soi! Eh, mais c'est la nana de Joe, là. Enfin, une des nanas de Joe. Tu pètes ma caisse, je vais péter la tienne! Regarde ma caisse! Et là, on se détend, l'ami. Non mais t'es qui, toi? Quelqu'un qui aime pas trop qu'on parle comme ça à une dame. Alors tu ferais bien de te tirer avant que je m'énerve pour de bon, hein? C'est quoi cette salope? C'est ta fiancée? Si c'est pas elle qui paie les dégâts, ce sera toi. Tu dis encore un mot et je te redécore la gueule. Allez, casse-toi, je t'ai assez vu. Mais... Je t'avais prévenu. Oh. Merci, beau mec. Je m'en souviendrai. Ça te dirait de venir chez moi pour une grosse part de tarte? C'est gentil, mais un de mes potes... Non, laisse tomber. Je suis sûre que ça te plaira. Il faut que j'y aille maintenant. À la prochaine. Ah, ça a dégénéré ici. Salut les gars. Vito, voici Luca Gorino. Il veut vous parler. Luca, lui, c'est Vito. Enchanté, monsieur Gorino. Fais pas tant de manières. Appelle-moi Luca. Assieds-toi, Vito. Qu'est-ce que vous prendrez, monsieur? La même chose que moi. Et en vitesse. Pareil que vous êtes tombé sur les Irlandais? Putain d'histoire. Vous en êtes tirés comme des chefs. Du bon boulot. Salute. Salute. Les gars, je suis impressionné. Je connais pas beaucoup de mecs qui auraient eu les couilles pour ce genre de boulot. Alors, je me demande si vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure. Bien sûr. Faut faire quoi? Vous pourriez éliminer un type? Comme de bons soldats, juste parce qu'on vous a dit de le faire? J'ai fait la guerre, monsieur Gorino. Alors j'ai tué comme un bon soldat. Des types que le président m'a demandé de buter. Le président. Ah ouais, j'adore. Mais là, tu parles des boches, hein? Tu sais, les méchants. Là, c'est différent. Tu comprends? Ouais, parfaitement. Bon, il nous faut des gars comme vous. Des gars qui savent obéir sans poser de questions. Vous faites ce boulot aussi bien que celui d'hier soir, et je crois que vous aurez une bonne chance d'entrer dans la famille. Enfin, après avoir payé le droit d'entrée, évidemment.
Et ça fait combien? 5 plaques chacun. Mais c'est une fortune. Hé, personne n'a dit que c'était donné, ok? Tu peux me croire. Les bénéfices valent largement l'investissement. Mais vous avez aussi le droit de réfléchir. Henri va tout vous expliquer, on se revoit bientôt. Ravi de t'avoir rencontré. Ah, Vito. te voilà. Salut, patron. Tu t'es occupé de ce dont on a parlé? Ouais, c'est entre de bonnes mains. T'as Henri déjà va... dit ça la dernière fois. Me déçois pas à nouveau. Patron, Arrête. je vous jure... Viens avec moi. Il y a autre chose dont je veux te parler. Bon, Henri, en quoi il consiste alors ce boulot? Je dois buter un gars. C'est mon contrat, mais je peux pas Merci. le faire seul. C'est pour ça que vous êtes là. Et ce gars, c'est qui? Une grosse baleine de l'autre côté du fleuve. On l'a déjà mis en garde, mais ils seront intouchables. Et c'est le cas? Ben... Il y a quelqu'un qui a essayé de se le faire. Et? Disons qu'il l'avait un peu sous-estimé. Un peu comment? Un peu trop. Tu veux dire par là que le type est mort, c'est ça? Eh, ils ont merdé, c'est tout. J'ai loué un appart en face de son quartier général. On s'installe, on attend que la baleine se pointe, et puis boum! On l'explose. Et on va faire comment? À la MG42. Et qui va nous la fournir, la MG42? Harry, Ouais, un vétéran comme toi. Il tient un magasin d'armes du côté de Kingston. Il peut tout avoir, depuis la Sarbacane jusqu'au bazooka. C'est pas lui qui va te réclamer un permis de port d'armes. ok. Avec Joe, on va à l'appartement. Vito, toi tu peux chercher la mitrailleuse chez Harry à Kingston. Elle est payée. T'y vas de ma part. Après, tu nous rejoins à l'appart. C'est sur Sand Island. L'immeuble qui est en face de la distillerie. Appart 233. Ok, 233, pigé. On se rejoint directement là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bonne chance, vieux. Un de ces jours. Qui c'est? Henri Tomasino m'envoie pour ce qu'il a commandé. Entre! Bonjour. Ah, tu dois être le type dont Henri m'a parlé? Ouais. T'as sa commande? Ouais, tiens, la voilà. MG42, import allemand. C'est la sulfateuse d'Hitler. Une vraie beauté. 12 kilos. Calibre 7,92. 1200 balles par minute. Y a pas plus rapide. Bande de 250 coups. Portée efficace de 1200 mètres. Extrêmement fiable. Je veux pas savoir ce que vous chassez, mais si ton gibier est pas dans un char d'assaut,
Il va y passer. Eh, tu veux que je te montre comment elle marche? Non, merci, je connais bien l'engin. J'ai fait l'armée, moi aussi. Non, c'est pas vrai. Ah, attends, t'étais où? Et t'as fait quoi? La Normandie, hein? Ah non, l'Afrique. Attends, je vais trouver. L'opération Husky. Ouais? Et dans quelle unité? 504e para. Ah ouais, chez les parachutistes. Vous en avez bien chié, je crois. Ouais, ben on a bien morflé, ça c'est sûr. Blessé et démobilisé. T'as eu des médailles? La Purple Heart et la DSC. Oh, attends, t'as eu la croix. Ils distribuent pas ces trucs-là pour rien. J'ai fait la Normandie, secteur Utah Beach. On a bien morflé, nous aussi. Et en rampant, pour sortir par derrière, je me suis pris une putain de branche d'arbre dans l'œil. Ça suffit, ils m'ont démobilisé. Bon, là il faut vraiment que j'y aille. D'accord. Au fait, moi, c'est Harry. Moi, Vito. C'est un plaisir, Vito, vraiment. Si t'as besoin d'équipement, tu sais où me trouver. Et voilà. Plutôt du genre lourd. T'es en bagnole? Bonne chance. Merci. À très bientôt, Harry. La mitrailleuse est dedans. Et il y a 2000 balles qui vont avec dans la camionnette dehors. Prends tout, c'est compris dans le prix. À la prochaine, Vito.
Tu viens d'où, Henri? Sicile. Pourquoi t'as émigré? Mussolini. Il t'a payé le voyage, c'est ça? Rigole pas avec ça, Joe. Mon père était un homme d'honneur. Quand Mussolini a pris le pouvoir, il s'est attaqué aux hommes comme lui. Mon vieux s'est dit que je finirais dans l'armée ou en tôle. Alors, il a préféré m'envoyer en Amérique pour travailler pour Don Clemente. Et ton père, alors? Il disait qu'il était trop vieux pour émigrer. Mussolini l'a fait arrêter et il est mort en prison. Ils ont refusé de nous rendre le corps pour qu'on puisse l'enterrer. Tcha, les salauds. Tu parles bien anglais, dis-moi? Et voilà, les voitures noires. Vito, plus de cet enfoiré. Il faut se le faire avant qu'il rentre dans l'immeuble. Tiens-toi prêt. C'est bon, je les vois. Ils ont des Allez, flingues! c'est parti. Regardez, là-haut, à cette fenêtre! C'est lui, Vito. Bute-moi cet enfer! On les a touchés! Arrête de tirer avec ce truc! Ça va me rendre sourd! Secours! Bouge! Couvre-moi, Vito. Couvre-moi. Ah, touché. Merde. Si t'es pas continué de tirer, t'es dans la merde. Toi, Vito. On peut pas laisser le gros s'en sortir. Bon, toi d'abord, Vito. C'est toi qui as fait la guerre. Vas-y, on te couvre. Fais gaffe, on arrive, gros cul. Couvre-moi, Vito. On entre en scène, Vito. Secours! Bouge! Vous serez pas une vache dans un couloir. Allez, Vito. Coucou. Merde! Fais gaffe! C'était quoi ce bordel? Mais merde. C'est tout l'immeuble qui va cramer. Quel gâchis, toute cette gnôle. Crève! 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 J'aurai ta peau tôt ou tard. Vito, t'arrives? Faut pas traîner. Essayez de contourner! J'ai toujours voulu me farcir! T'es touché où? C'est lui, Vito. Bute-moi cet enfer! On les a touchés! Arrête de tirer avec ce truc! Ça va me rendre sourd! Couvre-moi, Vito. Secours! Bouge! On entre en scène, Vito. Roule-toi, Vito. On peut pas laisser le gros s'en sortir. Bon, toi d'abord. Fais gaffe, on arrive, gros cul. Couvre-moi. Tiens bon, Vito. Secours! Bouge! Je suis le meilleur. C'est fini pour toi. Si t'es pas foutu de me tirer, je crois que t'es dans la merde. Oh, Vito, bouge-toi. T'as appris ça à l'armée? Merde! Fais gaffe! C'était quoi ce bordel? Mais merde. C'est tout l'immeuble qui va cramer. Quel gâchis, toute cette gnôle.
Vito, t'arrives? Faut pas traîner! Couvre-moi! Non! Bouge! Oh non! Non, merde! Tiens bon, Vito! Mal, hein? Faites crever! Préfère être dans ton corps! Ok, vas-y, appuie, Vito. Mais qu'est-ce que tu fous, Joe? Quoi? J'ai soif? Et c'est du bon. On boit un peu? Y'a que toi pour boire quand ça pète de partout. Les voilà! Non, en scène, Vito. Je te coupe, bouge! Touché. Vito, Joe, bougez-vous! Faut pas se laisser coincer ici! Continue de tirer, c'est dans la merde. On se les fait tous! Allez, le gros cul est en haut! Oh non, me tuez pas! Pitié! J'ai une femme! Faites pas ça! T'aurais dû penser à ta Je femme. donnerai ce que vous voulez! Vous en supplie! Faites pas ça, s'il vous plaît! Don Clemente te salue bien. Oh! Merde! Henri, ça va? Putain! T'as touché? À ton avis, du con! Il m'a tiré dans la jambe, cet enfoiré! Oh! Merde! Putain, c'est vrai, vachement de sang. Faut que j'aille chez El Greco. Qui ça, le peintre? Non, putain, le docteur, Ok, abruti! reste calme, c'est comme si on y était. Le grec, quoi, il vit à Highbrook! Mec dans la bagnole. non, t'es plus lourd que t'en as l'air. Ce gros con! Il a failli m'exploser les couilles! Mais non, ça va, tes couilles ont rien. Hé, doucement! Ça fait mal! Dis donc, si ça te plaît pas, tu peux toujours marcher tout seul. Ça va, c'est pas la peine de t'exciter! Non! C'est moi! Non! Tout mon sang! Je veux pas crever! Oh merde. Oh, l'immeuble est en train de s'effondrer. D'un coup! Allez! Chopez ce fumier! Va te faire foutre! Faut se manier. L'incendie gagne. Je savais! Deuxième contrat, c'est la seconde. De quoi tu parles? T'es un putain de bénard. Oh, merde.
dramatise pas, hein? C'est rien du tout. Le doc va te faire le point et puis on ira tous en boîte fêter ça, d'accord? Je crois pas. Chut! Vaut mieux que tu parles pas. Garde tes forces. J'ai vu ça au Cinoche l'autre fois. Ouais. Et comment ça se finit pour le gars? Il meurt. C'est pas vrai! On dirait ma grand-mère au volant! Je vous souhaite le bonjour. Un renseignement? Une nouvelle plaque? Pour vous? Vous êtes ici chez vous. Accélère! Henri transpire autant qu'une pute à poil dans une église! Si tu veux que j'aille plus vite, rends-moi un service. Ferme-la. Allez, Vito, tu peux pas aller plus vite. Faut qu'on sème les flics. Putain, je vais aussi vite que je peux. Bah, c'est pas assez. Calme-toi, tu veux? J'ai un trou dans la jambe aussi gros qu'une balle de golf, alors je me calme pas. Emmène-moi chez El Greco, putain. En fait, c'est qui ce gars? Quel gars? Le gars chez qui on emmène Henri? El Greco? C'est un docteur. On lui file quelques billets, il te remet sur pied sans poser de questions. C'est lui qu'on va voir quand on peut pas aller à l'hôpital, crétin. Et pourquoi on pourrait pas t'emmener à l'hôpital? Parce que si t'arrives aux urgences avec une balle dans la peau, ils préviennent les flics. Ouais. Et donc El Greco s'occupe de plein de gars dans notre secteur. T'auras pas besoin de passer le voir, Vito. Tu te retapes toujours vite, toi. Ça doit être ton régime. Hé, Henri, t'es conscient? Reste avec moi. Allez, tiens bon, mon pote. On arrive bientôt chez El Greco. Et, ça sent la moussaka, je te jure. Vito, allez, à cette vitesse, j'y serai avant toi en courant. Vito, là, accélère ou Henri va y rester. S'il meurt, c'est toi qui l'enterre. El Greco, le docteur? Non, moi c'est le peintre, abruti. Notre copain est salement amoché, il perd son sang. Merci, Doc. C'est pas vrai. On vaudra ça. Henri, portez-le dedans. Hé, je vous file votre fric. Je vous le dois, prenez. Ça pouvait attendre. Mais merci. Et puis, merci pour le reste. Retape-toi bien. Ouais, compte sur moi. Je reste avec Henri. Je te retrouve à la patte. D'accord.